Tu penses que l'argent vient du travail? Alors explique-moi pourquoi certains triment toute leur vie sans jamais s'en sortir, pendant que d'autres bâtissent des empires génération après génération en appliquant des règles que personne ne t'a jamais partagées. Ces règles ne viennent pas d'un gourou TikTok ou d'un livre de développement personnel. Elles ont été transmises depuis des siècles dans les familles juives, et elles ont permis à une minorité de dominer la finance, les grandes entreprises et les cercles d'influence partout dans le monde. Le plus choquant dans tout ça, c'est que ces règles, tu peux les appliquer aussi, mais personne ne te les a jamais apprises. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 secrets financiers des familles juives pour ne plus jamais être fauché. Mais attention, le dernier est tellement puissant que même les plus riches le gardent bien au chaud. Vivre en dessous de ses moyens, la vraie discipline. Tu gagnes plus qu'avant, mais ton compte est toujours vide à la fin du mois, c'est que tu fais partie des 78% de Français qui vivent au-dessus de leurs moyens sans même s'en rendre compte. Le problème, ce n'est pas ton salaire. C'est cette illusion dangereuse qu'un revenu plus élevé suffit pour devenir riche. Alors que la vérité est beaucoup plus brutale, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu es capable de garder. Tu te lèves tous les matins, tu t'épuises pour une paie, et dès qu'elle tombe, elle s'évapore. Loyer, crédit, plaisirs instantanés, et tu recommences. Encore et encore. Tu bosses dur, mais tu restes pauvre. Les familles juives l'ont compris depuis des siècles. On ne dépense jamais tout ce qu'on gagne. On vit en dessous de ses moyens, et on affecte chaque euro de manière stratégique. 70% pour vivre, 30% pour construire. Investissement, épargne, opportunité. Ce n'est pas de la privation, c'est de la discipline. Warren Buffett vit encore dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour 30 et 1500 $. Il peut s'offrir toutes les villas du monde, mais il a compris une chose. La liberté ne s'achète pas avec du paraître. Vivre en dessous de ses moyens, c'est refuser d'être esclave de ses désirs. C'est retrouver le contrôle. Et c'est exactement là que commence la richesse. Mais même si tu parviens à épargner, il y a un piège invisible, sournois, qui détruit la richesse de millions de familles. Et ce sera le sujet du prochain point. Éviter les dettes à tout prix et briser ses chaînes. Tu crois que ton salaire te rend libre? Alors pourquoi travailles-tu encore pour rembourser des choses que tu ne possèdes même plus? La vérité, c'est que tu ne construiras jamais ta liberté financière tant que tu continueras à vivre avec des dettes. C'est l'illusion la plus toxique de notre époque. On te fait croire que tout est accessible à crédit, mais ce que personne ne te dit, c'est que chaque mensualité que tu acceptes est une chaîne de plus à tes poignets. Dans la tradition juive, la dette n'est pas seulement un risque financier, c'est une atteinte directe à la liberté. Le proverbe est sans appel. Celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. Et ce n'est pas qu'une image. Quand tu t'endettes, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Avant de payer ton loyer, avant de penser à tes projets, tu dois honorer des dettes contractées pour des achats souvent éphémères. Une voiture, des meubles, un voyage. Et ton futur est déjà hypothéqué. En France, plus de 10 millions de foyers vivent à crédit. Et selon la Banque de France, l'endettement moyen par ménage dépasse 20 000 € hors immobilier. Ce n'est pas de l'investissement, c'est une hémorragie invisible. Chaque mois, ce sont des centaines d'euros qui s'envolent, sans rien construire derrière. Dans de nombreuses familles juives, on préfère vivre avec moins, mais posséder ce que l'on a vraiment. On roule dans des véhicules payés comptant, on évite les crédits à la consommation, on apprend à différer les plaisirs pour privilégier la stabilité, car ce n'est pas le luxe apparent qui compte, c'est la paix intérieure qui naît de l'indépendance. Voici un premier pas, fais le point sur toutes tes dettes, note chaque montant, chaque taux d'intérêt, chaque mensualité. Puis pose-toi cette question simple, combien de mois devrais-je travailler juste pour rembourser mes erreurs passées? Et si ce point t'a réveillé, like la vidéo maintenant, pas pour moi, mais pour que plus de gens comprennent à temps que la dette est un piège social, pas une solution. Et pour que tu n'oublies jamais, tu ne peux pas construire ta liberté avec l'argent des autres. Mais même en évitant la dette, il y a un autre poison qui te vole ta richesse chaque jour. Et c'est encore plus vicieux, car tu as l'impression de bien faire. Et pourtant, c'est ce qui empêche 90% des gens de devenir véritablement riches. On en parle dans la prochaine règle. Prioriser l'éducation financière, le vrai héritage. Si tu perds tout demain, que te reste-t-il? Ton argent, ton job? Non. Juste ce que tu sais. Et ce que tu sais peut soit te sauver, soit t'enfoncer. Le vrai problème, c'est que la majorité des gens arrêtent d'apprendre dès qu'ils sortent de l'école. Ils pensent que le diplôme est une fin. Mais dans un monde qui évolue à toute vitesse, ne plus apprendre, c'est choisir de rester pauvre. Dans la tradition juive, l'apprentissage n'est jamais terminé. C'est une obligation morale, un pilier spirituel, mais aussi un levier économique. On enseigne aux enfants que le savoir est le seul bien que personne ne peut te voler. Et on ne parle pas que d'école. On parle d'éducation financière, de compréhension du monde, de stratégie long terme. Ce que la majorité ignore, la minorité éclairée l'étudie, l'intègre, le transmet. D'après une étude menée en 2023, plus de 60% des Français ne savent pas calculer un taux d'intérêt. Et pourtant, ils empruntent, ils investissent à l'aveugle. Ils tombent dans des pièges à cause d'un manque de culture financière élémentaire. Pendant ce temps, les communautés qui priorisent l'éducation montent en compétences, en stratégie et en patrimoine. Les familles juives investissent dans les livres, les cours, les mentors. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que chaque euro placé dans le savoir produit des dividendes pour plusieurs générations. Quand tu apprends à gérer ton argent, à lire un contrat, à comprendre un marché, tu ne te fais plus manipuler. Tu deviens maître du jeu et tu prépares tes enfants à ne jamais subir ce que tu as dû endurer. Tu veux une règle simple? 15 minutes par jour. C'est tout ce qu'il te faut pour changer de trajectoire. Un livre, une vidéo, un podcast. Mais fais-le consciemment. Et surtout, transmets. Explique ce que tu apprends à ton entourage. Tu solidifies ta compréhension et tu élèves les autres avec toi. Et d'ailleurs, si tu es toujours là, c'est que tu fais partie de ces rares personnes prêtes à évoluer. Alors commente juste en dessous, j'apprends chaque jour. Je veux voir combien d'entre vous prennent leur avenir en main. Mais attention, tu peux apprendre tout ce que tu veux, lire tous les livres du monde. Si tu fais cette erreur que l'on va voir maintenant, tu resteras vulnérable.
car tu t'exposes à un effondrement brutal, même après des années d'efforts. Et le pire, c'est que personne ne t'a jamais appris à te protéger de ça. Diversifier à tout prix et ne jamais tout miser sur un seul cheval. Et si tout ce que tu avais bâti pouvait s'effondrer demain matin, pas dans 10 ans. Demain, un crack, une crise, un imprévu. Tu crois que tu es prêt? Spoiler. La plupart des gens ne le sont pas. La grande majorité des Français n'ont qu'un seul pilier financier. Un job, une résidence principale, une épargne sur livret, un seul levier, une seule source et une seule erreur pour tout perdre. C'est comme marcher sur une corde avec un seul pied. À la moindre secousse, tu tombes. Dans la tradition juive, on enseigne depuis plus de 2000 ans une règle simple. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Le Talmud recommande de diviser ses ressources en 3, une partie dans la terre, donc des actifs tangibles, une partie dans le commerce, c'est-à-dire des revenus actifs ou un business, et une partie en réserve, donc des liquidités. Pourquoi? Parce que la stabilité ne vient jamais d'un seul pilier. Elle vient de l'équilibre. Prenons un exemple très concret. En 2008, ceux qui avaient investi 100% dans l'immobilier ont vu leur patrimoine fondre. En 2020, ceux qui dépendaient uniquement de leur salaire ont paniqué. Pendant ce temps, les familles bien diversifiées ont encaissé les coups et parfois même profité des opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'anticipation stratégique. Tu dois penser comme un stratège. Un tiers de ton argent doit servir à faire croître ton patrimoine. Actions, ETF, un tiers à sécuriser ta base, immobilier locatif, assurance vie, obligations, et un tiers à être prêt à agir, cash, liquidité, opportunité, parce que le chaos crée toujours des portes, mais seuls ceux qui ont des munitions peuvent les franchir. Fais cet exercice dès ce soir, regarde où est placé ton argent. Si plus de 50% repose sur un seul levier, ton job, ton appart, ton livret, tu es en danger. Alors commence à rééquilibrer, même petit à petit, car ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et si tu trouves que ce conseil est utile, pense à mettre un like sur la vidéo. Pourquoi? Parce que ça montre à YouTube que ce contenu mérite d'être vu, et ça pourrait justement tomber entre les mains de quelqu'un qui en a besoin avant de tout perdre. Mais diversifier, ce n'est que la moitié du plan. Parce que avoir plusieurs poches, ça ne sert à rien si tu ne sais même pas ce qui rentre, ce qui sort et où va ton argent. Et c'est là que 90% des gens perdent leur pouvoir. Tu veux reprendre le contrôle? Accroche-toi. Le prochain principe va te remettre face à une vérité que tu évites peut-être depuis des années. Suivre chaque euro et devenir stratège de sa vie financière. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives jamais à épargner, même quand tu gagnes plus? Ce n'est pas à cause de ton salaire. Ce n'est même pas à cause de l'inflation. C'est parce que tu ne sais pas où passe ton argent. Et ce que tu ne mesures pas, tu le perds. Chaque mois, c'est la même chose. Tu reçois ton salaire, tu pèses tes factures, tu vis normalement. Et 2 semaines plus tard, tu te demandes, mais où est passé tout mon fric? Tu ne le sais pas. Et c'est justement ça le problème. La majorité des gens ont une vision floue de leurs finances. Et dans cette confusion, l'argent s'évapore. Dans la tradition juive, il est enseigné qu'un homme doit rendre compte de ses actes, y compris de la manière dont il dépense son argent. C'est une discipline spirituelle autant que financière. Pourquoi? Parce que le simple fait de suivre ton argent change ton comportement. Tu deviens conscient, tu reprends le contrôle. Une étude de l'IFOP a montré que 63% des Français ne tiennent aucun budget précis. Et ce sont souvent ceux qui vivent le plus de stress financier. À l'inverse, les familles qui notent chaque dépense, même modeste, parviennent à faire plus avec moins. Pas parce qu'elles gagnent plus, mais parce qu'elles décident où chaque euro va, au lieu de le subir. Tu veux passer du statut de spectateur de ta vie financière à celui de stratège? Commence par suivre chaque euro. Note chaque dépense pendant 7 jours. Oui, même le café à 2,80 € ou l'abonnement Netflix que tu n'utilises plus. Ensuite, classe-les. Logement, transport, alimentation, loisirs, et regarde où tu saignes à blanc. C'est là que commence la richesse, par la lucidité. Utilise un carnet, un tableau Excel ou une application comme Bankin, Linkso ou You Need a Budget. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est l'habitude. Fais un point chaque dimanche soir. 10 minutes, pas plus. Mais ces 10 minutes vont te rapporter des milliers d'euros sur les années à venir. Et surtout, une paix d'esprit que personne ne pourra t'enlever. Mais attention, garder son argent ne suffit pas, parce que ceux qui ne font qu'accumuler finissent souvent seuls, alors que ceux qui donnent intelligemment créent des empires invisibles. Le prochain principe va te choquer, parce qu'il te demande de faire exactement l'inverse de ce que tu crois logique, pour ne plus jamais être seul ni fauché. Donner généreusement et bâtir une communauté forte, grâce au pouvoir du don. Tu crois que donner te rend plus pauvre? Alors tu n'as rien compris au vrai pouvoir de l'argent, parce qu'en réalité, ceux qui construisent les fortunes les plus durables ne sont pas ceux qui gardent tout pour eux, ce sont ceux qui donnent avec stratégie. La plupart des gens vivent avec cette peur constante. Je n'en ai déjà pas assez pour moi. Comment je pourrais en donner? Résultat, ils ne donnent rien. Et surtout, ils restent seuls, sans réseau, sans soutien, sans retour, parce qu'ils n'ont jamais investi dans les autres. Dans la culture juive, le don n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. On appelle cela la zedaka, un mot qui signifie littéralement justice ou droiture. Même ceux qui reçoivent la charité sont tenus d'en donner à leur tour. Pourquoi? Parce que le simple fait de donner te sort de la posture de victime. Tu reprends du pouvoir. Tu actives des cercles invisibles de soutien, de gratitude et d'abondance. Tu dis à la vie, je ne suis pas dans le manque, je suis dans l'intention. Dans de nombreuses communautés juives, les enfants mettent une pièce dans une boîte de dons chaque semaine, dès leur plus jeune âge. Ce n'est pas symbolique, c'est structurel. Résultat, ces enfants grandissent avec une vision positive de l'argent. Ils comprennent très tôt que l'argent est un outil de lien, pas seulement de consommation. Et ce lien, c'est ce qui fait toute la différence quand la vie frappe fort. Tu veux construire quelque chose qui dure? Commence à donner, même un petit pourcentage, 2%, 5%, 10% de ce que tu gagnes. Automatise, choisis une cause qui te parle. Et surtout, implique ta famille, ton entourage. Fais de cette habitude un pilier, une valeur. Parce que ce que tu donnes revient toujours, mais jamais là où tu l'attendais. Si ce message te parle, si tu sens que tu veux sortir de cette solitude financière, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Non pas pour
pour moi, mais pour faire partie d'un cercle qui avance, qui partage et qui construit ensemble. Parce que parfois, le vrai changement commence par une simple décision, rejoindre ceux qui donnent. Mais attention, tu peux donner, épargner, investir. Si tu ne fais pas une chose essentielle, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle l'erreur des imprévus. Et c'est ce que la plupart des gens découvrent trop tard. Dans la dernière règle, tu vas comprendre comment les familles les plus stables anticipent même l'invisible et ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour sécuriser ton avenir. Planifier le futur, legacy, succession, long terme, l'amour en action. Si tu venais à disparaître demain, combien de jours ton entourage tiendrait sans toi? Pas émotionnellement, financièrement. Tu vois, beaucoup croient que préparer l'avenir, c'est avoir un livret A et une assurance vie. Mais ceux qui bâtissent des empires ne laissent jamais le futur au hasard. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme si demain allait ressembler à aujourd'hui. Ils remettent tout à plus tard. Le testament, les papiers, l'assurance, les comptes, jusqu'au jour où il est trop tard. Et là, c'est le chaos. Famille désorganisée, héritage gelé, dettes qui tombent, et le peu que vous aviez construit s'évapore. Dans la culture juive, planifier l'avenir est un acte d'amour. On n'attend pas la maladie pour écrire un testament. On n'attend pas l'accident pour sécuriser les siens. On agit en amont. Pourquoi? Parce que la stabilité d'une génération dépend de la prévoyance de la précédente. Et ça, ce n'est ni triste, ni pessimiste. C'est responsable. De nombreuses familles juives achètent les parcelles de cimetière en avance, préparent un dossier avec mot de passe, notaire, testament, directive médicale, bref, tout est prévu. Parce qu'un empire ne s'écroule pas au premier coup de vent, et parce qu'ils ont compris que l'organisation, c'est de l'amour en action. Alors voici ce que tu peux faire aujourd'hui. Liste tous tes comptes, assurance, mot de passe, documents importants. Prépare un dossier accessible. Rédige ton testament, même si tu penses ne rien avoir. Parle avec tes proches. Fais-le maintenant, pendant que tu es lucide, en forme, conscient, parce que quand la vie frappe, c'est trop tard pour réfléchir. Voilà pourquoi ces 7 règles ne sont pas de simples conseils financiers. Ce sont des principes intemporels, testés depuis des siècles, qui ont permis à une minorité de construire une richesse invisible, mais indestructible. Tu peux choisir de les ignorer et recommencer à zéro à chaque génération, ou tu peux les appliquer une par une et devenir le point de rupture dans ton arbre généalogique. Celui qui arrête la spirale du manque, celui qui construit un héritage, pas juste un salaire. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Mais attends, ce que tu viens de découvrir là, c'est seulement la moitié du chemin. Tu peux suivre toutes les règles financières du monde, mais si tu ne maîtrises pas l'art d'épargner intelligemment, tout ce que tu fais risque de s'évaporer au moindre imprévu. Je préfère être honnête avec toi. Accumuler de l'argent, c'est une chose, mais le protéger et le faire grossir en silence, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que les Chinois ont une longueur d'avance sur nous tous. Il existe 10 stratégies d'épargne qu'ils utilisent en secret, des tactiques invisibles qui leur permettent de construire une sécurité financière béton, même avec un revenu moyen. Mais sans ça, tu risques de continuer à gagner de l'argent pour le reperdre aussitôt. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. Toi, tu peux l'apprendre en quelques minutes. Alors, si tu veux éviter les pièges silencieux qui détruisent tes économies et découvrir ce que 99% des gens ignorent sur l'art d'épargner beaucoup d'argent, clique ici pour voir la suite. Tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon.